Bonjour, je me nomme Mario Mayotte, je suis directeur des services informatiques et techniques, dont fait partie les services d'alimentation. Le service d'alimentation a un rôle assez particulier dans l'organisation, soit celui de répondre à un besoin physiologique de base, dans un premier temps, tout le monde doit manger. Celui de répondre aussi aux besoins nutritionnels de nos différentes clientèles, particulièrement les résidents et nos patients. Je pense que c'est important de ce côté-là, tout le temps dans un contexte de saine alimentation. Et aussi, je dirais, répondre à un besoin de bonification du milieu de vie, de la qualité de vie, du développement durable, et tout ça à travers le plaisir de manger, en fait. Ce sera en gros les attentes, la mission de notre service d'alimentation. Et pour réaliser tout ça, il y a une belle équipe, une belle grande équipe qui y travaille. Et comme on dit souvent, quand l'appétit va, tout va. Denis Nadon, chef de la nutrition clinique et de l'alimentation. Ça fait 1 an que je suis en poste au C3S des Sommets et je suis fier de travailler ici parce qu'il y a beaucoup de défis dans les prochaines années à venir. Je m'occupe de toute la gestion du personnel, de la distribution, de la production, de la nutrition clinique, des techniciennes en diététique sur différents sites, dont Sainte-Agathe, Saint-Jovite et La Belle. Bonjour, je m'appelle Sylvie, je suis chef de secteur en production et distribution alimentaire. Je suis responsable des opérations au niveau de tout ce qui est l'équipement, l'approvisionnement et du côté des ressources humaines, la discipline, le climat de travail. Je m'appelle Audrey Hamel, je suis nutritionniste ici au C3S des Sommets. Je travaille principalement avec la clientèle âgée dans les CHSLD de Tremblant et de La Belle. On travaille surtout avec la dysphagie, donc les gens qui sont plus âgés vont finir par avoir de la difficulté à avaler parce qu'avaler, c'est un réflexe. Donc, on doit adapter l'alimentation à ce type de symptômes-là. Donc, c'est ça aussi sur lequel on travaille avec le projet de texture modifiée. Donc, actuellement, le produit qu'on sert aux bénéficiaires, aux patients, ça se trouve être la texture purée, qui a cette forme-là. Puis notre désir, c'est d'avoir cette texture qui est formée. Le but, c'est juste d'avoir la forme initiale de ce que l'aliment aurait dû être. Donc, le poulet va avoir la forme de la cuisse de poulet, le jambon aurait la forme du jambon. C'est juste parce qu'on mange avec les yeux. Les gens qui vont avoir besoin de la purée, on se rend compte qu'ils mangent moins quand c'est des boules que quand l'aliment est bien présenté, puis que ça a une belle forme, puis que c'est attirant. Dans ça, il y a du bœuf haché, il y a de l'oignon, du céleri, de l'assaisonnement. Là, ce qu'on va faire, on va le faire mijoter une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, on va le mettre en purée. Et après ça, on va former. Prochaine étape, on s'en va vérifier la consistance avec notre appareil consistomètre. Pour marquer le produit avance. Donc, il faut qu'on le laisse avancer pendant 30 secondes. Au bout de 30 secondes, il va nous donner un chiffre qui va nous donner sa consistance. C'est un projet qui va s'échelonner sur plusieurs années parce que là, on s'arrête vraiment juste à l'aspect protéines, mais il y a tout l'aspect des légumes, il y a tout l'aspect aussi des desserts, etc. Bonjour, mon nom est France Pilon, je suis préposée au service alimentaire. Mon poste est un poste de production. Moi, j'ai apportionné différents suppléments alimentaires. En tout, on a une vingtaine de variétés. On a différentes textures. Ça, c'est des 125 ml, puis on en portionne à peu près 250 par jour, 1500 par semaine. Ça, c'est un supplément qui est fait ici. On a tous les puddings
Les puddings, c'est fait maison. Les DI, c'est des déjeuners instantanés. Fait que c'est pour différentes clientèles. Des clientèles qui ont de la difficulté à manger ou qui ont des problèmes de gorge, ça prend des textures modifiées. Ici, au C3S, c'est important. On veut baisser le taux de sodium dans nos recettes. Ici, à la place de prendre du saumon en canne, faire notre pâté au saumon, notre pain de saumon, c'est du saumon congelé, frais, créovaqué. Et puis, on le cuit vapeur. On a aussi, comme vous voyez, les carottes ici, qui fait que ça donne des légumes, des vitamines et tout, le céleri. On fait attention aux proportions aussi des ingrédients, c'est très important. Juste la recette, elle va donner combien de portions? Parce que tout a l'air assez standardisé. C'est une recette pour 90 portions. Dans une cuisine, vraiment beaucoup d'ingrédients. On peut imaginer au moins 900 items d'ingrédients qu'on a à prévoir au niveau des approvisionnements, faire des quotas pour s'assurer que le cuisinier a vraiment toutes ces choses pour être capable de faire sa recette. Je m'assure que les températures sont bonnes, là. Ce que j'ai pris, ça me donne un indicatif concret de ce que j'ai goûté, là. Je m'appelle Marianne Pelletier, je suis technicienne en diététique à l'hôpital de Sainte-Agathe-des-Monts. Bonjour, je me présente, je suis Lise Fournil. Je suis préposée en alimentation depuis 10 ans. Là, je me prépare à faire les assiettes chaudes pour les patients. Vas-y. On est 5 stations. La deuxième station va mettre des produits laitiers avec les desserts. Moi, je mets le chaud. Ensuite, on s'en va au liquide chaud. La technicienne a vérifié si tout le contenu est correct. Puis, il y a la 5e station. C'est la fille qui met les couverts dessus les plateaux pour envoyer sur les étages. Je m'assure que tout ce qui est dans le cabaret, ça soit vraiment ce que la personne, selon son régime, selon ce que la nutritionniste a décidé pour lui, que c'est bien dans son plateau pour pas, risque d'étouffement ou, tu sais, ça peut être plein de choses, là. Donc, c'est ce que je fais au bout de la courroie. Je vérifie que tout est conforme. Mon nom, c'est Gilles Lucier, aide en alimentation, depuis 30 ans. J'adore ce que je fais. On va aller livrer ça au CHL de l'autre côté.